Et bonjour vous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui avec mon Audrey Mon Audrey pour un nouveau make-up et un make-up qui m'importait parce qu'en fait, la dame va bientôt avoir 40 balais et j'avais envie d'un maquillage de fête. Un maquillage coloré, un maquillage qui ressemble à ma personnalité. J'aime ce qui est rétro, j'aime ce qui est chic. Et donc on a décidé de vous faire un maquillage canon. Voilà, hyper canon. Je ne vous en dis pas plus. Vous allez voir tout le processus. On va vous parler de ce maquillage rétro avec Audrey. Pendant ce temps qu'on le fait, Audrey, mon teint a été fait. Donc toute la base a été faite, mais on va vous expliquer, Audrey va vous expliquer comment on fait pour, quand on fait un maquillage très charbonneux des yeux. Il y a 2-3 petites astuces, il y en a que vous connaissez déjà parce qu'elle vous les a déjà montrées, mais il y a 2-3 petites astuces à avoir qui sont super intéressantes quand on veut se faire un vrai make-up de soirée et être on fleek as a fire. Voilà. Et ben on va commencer. Et puis moi après je vais être canon, prête à fêter mon anniversaire et à danser jusqu'au bout de la night. Voilà, donc Audrey, oui. Dis-nous tout. Alors comme on va partir sur un maquillage quand même très chargé des yeux, très coloré, il va falloir, comme ton teint est fait et qu'on n'a pas envie de le refaire tout à l'heure, on va venir mettre un petit peu de poudre libre. Donc vous prenez une poudre libre, si vous n'avez pas, vous prenez du talc. Oui. Voilà, du talc pour les fesses de bébé, c'est très bien. Et on va venir déposer quand même une bonne quantité. On met un petit peu en dessous pour rassurer si on a un vêtement sombre, hein. Une bonne quantité sous l'œil. Ça c'est une astuce qu'Audrey donne à chaque fois, mais qui est vraiment une astuce qui est imparable pour les chutes. Voilà. Parce que là en fait, comme votre teint est fait, on va venir appliquer du bleu vert. En plus ça va faire cet effet fatigué si ça colle sous la paupière. Donc comme ça à la fin on aura juste à la fin du maquillage à balayer le dessous de l'œil et puis ça sera réglé. Donc voilà, ça c'est vrai qu'on n'y pense pas tout le temps, mais il faut vraiment le faire parce qu'après sinon on est un petit peu dégoûté quoi, de devoir refaire tout le teint une fois qu'on est tout prêt. Bah ouais, surtout que oui, ça vous fait un gain de temps. Ça vous met votre teint, ça vous protège votre teint et en même temps, des fois c'est des zones qui peuvent luire un peu, ça vous les protège et vous êtes bien comme ça, vous faites votre maquillage à la vitesse où vous avez envie, comme vous avez envie. Ce genre de make-up, on n'en fait pas tous les jours en fait. Moi j'ai la chance d'avoir une professionnelle expérimentée, experte en son domaine, qui va faire le maquillage et vous expliquer ce maquillage pour vous. Mais quand on est toute seule face à une glace, ça peut être un petit peu compliqué. On a envie de prendre son temps pour être jolie, pour être pimpée. Et c'est hyper chouette d'avoir des petites astuces comme ça pour pouvoir prendre son temps, voilà, et être appliqué. Alors du coup, on va partir sur un maquillage très 70s. Ouais. Très 70s, un maquillage un peu twiggy, donc avec des yeux comme ça, très relevés, en pointe, avec du vert. Donc pour ceci, j'ai la palette celle-ci, Age of Opulence, pardon pour mon anglais, de Beauty Bay. Elle est sur Beauty Bay, elle est vraiment hyper accessible, elle est à moins de 20 € et les couleurs sont incroyables. Donc pour trouver un vert ou un bleu canard pour un maquillage comme ça, là on était obligé. Donc voilà, c'est des couleurs qui sont très pigmentées. Donc voilà, pour pouvoir faire bien tenir et ressortir les couleurs, on va commencer à appliquer une base du coup sur la paupière mobile et un petit peu plus haut comme on va monter. Voilà, on va vraiment accentuer le trait. Donc base à paupière, si vous n'avez pas, vous n'embrassez pas, vous prenez l'anti-cerne, ça marche aussi tant que ça colle en fait finalement. Nous on a une base, on va en mettre, mais le rôle... Voilà, et sachez que dans cette vidéo, ce qui est hyper intéressant, c'est le coup de main, la façon, la pratique d'Audrey. Et après, vous y transposez à vos produits. On en parlait en réfléchissant à cette vidéo. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était important pour nous que on va vous présenter les produits phares ou les produits qui nous intéressent. On va vous lister bien évidemment dans l'article et sous la vidéo les produits qu'on a utilisés. Mais le but en fait ici,
c'est que vous puissiez ou vous ayez l'inspiration de reproduire une technique, un make-up avec ce que vous avez vous. Donc ça c'était important pour nous, donc c'est pour ça que Audrey vous donne plein d'astuces, voilà, que ce soit l'anti-cerne, ça je savais même pas en fait, l'anti-cerne, que c'était possible de se le mettre et que ça marche, ouais, ça marche, ça a un rôle qui est un tout petit peu moins collant que la base, en fait ça fera peut-être si c'est une couleur intense, elle sera un petit peu moins intense peut-être qu'avec une base voilà, qui va venir fixer, qui va venir faire exploser les couleurs, mais ça marche aussi. On a testé, j'ai été en galère. Et ça marche. Donc voilà, l'anti-cerne, si vous avez, c'est très bien, tant que ça fait une base collante, vous angoissez pas. Quoi, voilà. Ah, c'est génial. C'est génial parce que c'est des trucs hyper intéressants justement pour n'importe quelle femme qui, selon sa trousse à maquillage, peut trouver des alternatives. Voilà, j'ai trouvé une. Donc là, pour venir dessiner cette espèce de pointe, en fait, finalement, je suis venue prendre un pinceau plat biseauté qui va venir nous aider à faire le petit marquage de base. Et puis après, on fera du remplissage. Donc là, je prends un bleu canard. Hop. Donc on va partir du coin interne et on va venir tout doucement, sans s'angoisser, faire des petits mouvements. Voilà. Après on pourra rectifier le tir, mais déjà faire des petits mouvements pour faire la forme souhaitée. Il faut faire attention avec la base, du coup ça colle bien. Et là en l'occurrence les couleurs sont hyper intenses. Mais du coup voilà, c'est comme si un peu, là on part du coin externe, c'est un peu comme si on faisait un liner qu'on remontait. Et on va venir rejoindre les deux lignes. Pour vous aider, vous pouvez vous servir du creux de votre paupière. Vous venez toucher en fait au niveau gloss. Là on a le haut du sourcil. Vous pouvez venir en fait essayer de faire votre forme, ouvrir votre œil, ouvre ton œil pour voir. Si la ligne est apparente et si ça vous plaît, vous pouvez laisser comme ça. Si vous voulez qu'on voit vraiment la couleur un peu plus haut, voilà, vous pouvez la monter un petit peu plus. Dans tous les cas, si là c'est pas droit, il n'y a aucun souci puisqu'on viendra finir par du noir autour, par un liner coloré qui viendra faire les contours. Donc on peut tricher, voilà, il n'y a vraiment pas de problème à déborder. On peut même rectifier le tir après avec un peu démaquillant, un coton-tige vraiment. Hop, faut y aller doucement. Et là, Audrey est en train de faire ce make-up sur une paupière tombante, parce que j'ai les paupières tombantes. Mais c'est chouette parce que vous voyez, elle vous donne des conseils pour n'importe quelle paupière en fait. Selon la vision que vous avez de votre paupière, tout de suite, et selon l'effet que vous avez envie de faire, voilà, soit vous y faites dans le creux, soit vous remontez un petit peu au-dessus. Et c'est super intéressant parce que, en fait, vous voyez en pratique comment ça se passe, et en même temps, vous savez que vous pouvez le reproduire chez vous avec l'œil que vous avez, quoi. Donc ça c'est chouette. N'hésitez pas à regarder, à bien regarder dans la glace, que vous regardiez bien, que vous ayez bien la vision droite pour regarder et voir, voilà, la courbure en fait du maquillage. Ça. Et puis finalement, on n'est jamais tous droits, donc il n'y a pas de souci. Exactement. Voilà, vraiment, essayer de faire au mieux, se servir de son creux, se dire voilà, j'ai touché là. Pour la pointe, vous pouvez vous faire un petit repère en vous disant si je descends de la queue de mon sourcil, peut-être que la pointe de mon liner arrive ici. Voilà, s'aider en se faisant des petits points de repère, parce que c'est vrai que c'est facile d'en faire un, mais c'est jamais facile de faire l'autre de la même façon. Donc, oui, et puis il faut se dire aussi, les filles, qu'on n'a pas les mêmes yeux. Jamais. C'est ça. Donc, vous n'arriverez jamais à faire exactement le même make-up d'un œil à l'autre. Parce que vous avez un œil des fois un peu plus gonflé, ou un peu plus ouvert, un peu plus fermé, voilà, un peu plus bas. Et le but en fait c'est que ce soit harmonieux, c'est que ce soit joli et harmonieux. Après, on n'a pas les mêmes yeux, donc faire du vraiment pareil, à part si vous avez une symétrie incroyable, voilà quoi. Oh là là, ça y est, moi je commence à me faire chouchouter.
Cadeau d'anniversaire à roller. Alors du coup là on est venu, on est content de la forme qu'on a donnée. Si ça déborde un petit peu, c'est pas trop à l'intérieur. Pareil, on s'angoisse pas puisqu'on va venir remplir. Donc là, pour venir remplir, j'ai pris un pinceau un petit peu plus plat et un peu plus rigide. Donc vous avez votre base qui est encore là et qui colle encore. Donc je viens prendre, dans le bleu canard. N'hésitez pas à en mettre, tapoter un petit peu pour l'excédent, ça évitera que ça vous tombe quand même sur les joues. Et puis voilà, il est quand même hyper concentré. Donc, et là, vous venez déposer la matière en appuyant pour que ça vienne finalement adhérer à la paupière, pour que ça colle bien. Je suis trop contente, ça faisait tellement longtemps. J'ai envoyé à Audrey, mais alors le nombre de photos que j'ai envoyées à Audrey de ce style, très rétro, années 70, hyper... comment je pourrais dire ça? Vous savez, chapeau melon, bottes de cuir, vous savez, toutes ces héroïnes un peu avec les bottes rétro, presque orange mécanique des fois. Il y avait une mode aussi, je vous l'incrusterai peut-être, il y avait une mode Yves Saint Laurent avec des robes qui étaient des robes qui faisaient comme ça un peu trapèze, qui étaient blanches avec des gros ronds de couleurs. Elle a été très très connue cette robe d'Yves Saint Laurent, avec des ronds jaunes, bleus, rouges, de plein de couleurs. Et j'avais trop envie de ça, sauf que j'avais la trouille. Parce que c'est vrai que j'adore me maquiller, mais c'est vrai qu'en général je fais des petits fumés, des petites choses voilà, de tous les jours. Et j'ai envoyé à Audrey plein de make-up comme ça. Et elle m'a dit Évidemment. et là c'est trop cool. Je vais te regarder en face pour voir si je suis en droite. Hop. Voilà, si vous voyez qu'il y a un côté un peu plus haut qu'autre, vous rectifiez le tir, il n'y a pas de souci. Le plus important, disons, c'est à la fin le trait de liner qui va venir entourer. Mais voilà, vous angoissez pas, vous prenez un petit coton-tige, un petit peu d'eau micellaire, et vous pouvez venir retirer un petit trait. Voilà. Alors, la base est faite. Mais on va pas laisser comme ça, sinon c'est pas drôle. On peut le laisser comme ça, ce qui fait quelque chose de très mat. En l'occurrence, ce fard est très mat. Vous finissez avec un liner, une belle paire de faux cils pour être complètement dans le thème. Mais là, on va venir mettre des paillettes, c'est l'anniversaire quand même. Donc voilà, là j'ai des paillettes que j'ai trouvées chez Shein. Et vraiment, alors est-ce qu'on va arriver à... Non mais c'est une folie. Ouais. Ces paillettes, elles sont trop belles. C'est une folie. Quand je les ai vues, j'ai dit Audrey, s'il te plaît. Audrey, fais-moi un make-up avec des paillettes, s'il te plaît. Avec tes paillettes vertes. Dites-vous même que j'ai la robe exprès juste pour ce maquillage à paillettes. Non mais, Ouais. si on n'est pas des fillasses, si, franchement. C'est l'obsession. Non mais, obsession. Alors là, on ne vient pas rajouter de base. En temps normal, on peut le faire, remettre une base sur une petite couleur, comme ça, il y a des bases transparentes qui existent, ou de la colle à paillettes même. Là, en l'occurrence, les paillettes sont déjà colorées et dedans, elles sont déjà collantes en fait. C'est plus une cire pailletée. Donc là, on va venir directement l'appliquer. On va venir directement l'appliquer sur l'œil, puisque ça colle déjà. Mais là, par contre, on va venir au doigt. Les poils du pinceau, ça va tous pincer dedans. On va perdre de la matière aussi, ce serait dommage. Donc là, on va venir tamponner directement sur l'œil et sur toute la surface du coup où on a mis du bleu. On essaye de ne pas dépasser là parce que les paillettes, c'est vrai que c'est toujours plus embêtant à enlever, ça s'enlève. Pareil, le micellaire coton-tige, mais les paillettes, on les retrouve toujours un petit peu partout. Donc on essaye de faire au mieux. Après, voilà, toujours le liner qui va venir nous sauver à la fin. Hop, on en met sur toute la paupière mobile. Ah oui, vous êtes les premières à voir. Non, tu gardes tes yeux fermés, tu triches pas. Je l'ai fermé. Non mais
le maquillage évolue, le maquillage se transforme et vraiment toutes ces nouvelles gammes de paillettes. Avant, quand on mettait des paillettes dans le make-up, vous savez, c'était soit des grosses paillettes, soit ça faisait un petit peu, je trouve, c'est absolument personnel et subjectif, mais je trouve que ça faisait un petit peu trop girly. Et en fait, depuis des années, depuis les dernières années, ils nous trouvent des trucs holographiques, des trucs hyper intenses, des trucs hyper... je veux dire, on croit toujours qu'ils n'arriveront jamais à se renouveler dans le make-up parce qu'on a déjà tout et on a déjà tout vu. Et en fait, ils sont capables de nous faire des trucs. C'est absolument incroyable. Et c'est nous qui en profitons, c'est trop chouette. Attends, j'ai pas fini, t'as triché. C'est trop beau. Du coup, je l'ai dit qu'on venait au doigt, mais c'est vrai qu'en fait, pour s'approcher du haut de la pointe, le doigt c'est pas assez précis. On va venir sacrifier un peu de matière et la prendre au pinceau, il n'y a pas de problème. Et du coup, venir pareil, tapoter pour en mettre où il en manque en haut. Parce que le doigt, pour la finesse de la pointe, là, ça sera finalement pas assez précis. Hop. Et on vient remplir. Oh purée, je doutais pas, mais ce maquillage va être dingue. Je vous le dis, ce make-up va être fou, je le sens. Après, si vous voulez reproduire la même forme et que vous n'avez pas ces couleurs ou rien que des paillettes colorées ou des paillettes dans ce style-là qui peuvent déjà directement adhérer à la paupière, vous faites le même procédé, vous mettez une base de la couleur que vous voulez, du rose, du bleu, du vert, même du noir, un smoky. Dessus, vous mettez un petit peu de colle à paillettes si vous avez, un petit peu de colle, et vous pouvez essayer de faire ça avec des paillettes libres. Il y a des paillettes libres. Des paillettes libres, ou même peut-être des mélanges de fards irisés, parce que les fards irisés, il y en a beaucoup et sur beaucoup de palettes. Après, je pense qu'il faut y aller beaucoup plus. Il faudra charger un peu plus pour avoir un résultat. Voilà. Voilà, vraiment, pour que ça fasse vraiment un aplat de Donc voilà, mais oui, tu as raison, il y a aussi les paillettes libres à mettre avec un petit peu de colle. Est-ce que quand on n'a pas de colle mais qu'on a quelques paillettes, je sais pas moi, un labello, oui, ça peut aller? Alors ça marche sur le moment, ça colle très bien, sauf... ça risque de partir alors après. ça risque de partir, mais surtout d'imprimer sur le haut. Dès que vous ouvrez la paupière, vous vous retrouverez avec des paillettes un petit peu collées sur les sourcils. Bon, après, si on en veut partout, il n'y a pas de souci. Ça colle sur le moment et pour un maquillage ou pour des photos sur le moment, mais pour toute une journée, c'est vrai que c'est pas fait pour tenir. Le labello, c'est juste du gras et ça va se déplacer en fait. Donc si c'est pour aller à une soirée ou un truc, vous risquez ensuite si vous transpirez en plus un peu, ça risque de pas tenir beaucoup quoi. Ouais, un petit peu moins. Mais après, si c'est pour un make-up, un shooting ou quelque chose sur le moment, il n'y a aucun souci. Ouais. Ce make-up ça fait vraiment des yeux de pain. Va être fou. Va être fou, les filles. Je vais me faire un maquillage. Alors. C'est d'une beauté. Dingue. C'est dingue. Alors pour ma part, puisque j'ai plus l'habitude de le travailler, je vais venir prendre un liner feutre, mon liner feutre que je me sers tous les jours, donc c'est une pointe stylo, hein. C'est vrai que ce sera... Enfin, moi je trouverais ça plus simple, et même si vous n'avez pas, vous pouvez prendre juste un fard noir, ou même un peu plus foncé de ce que vous avez sur les yeux. C'est histoire de faire un contour, donc vous prenez un fard noir, pareil un pinceau plat, et ce qu'on va venir faire, c'est juste du coup faire ce contour et accentuer. On va faire un œil, on va montrer tout près pour voir du coup la différence. Hop. Je vous zoomerai bien l'œil pour que vous voyez la beauté de la chose. Là c'est le moment critique, il ne faut pas trembler. On part bien de la pointe pour pas que ça fasse de trous. Hop.
Alors, surtout n'ouvre pas ton œil, laisse-le bien fermé tant que ça sèche. Alors on peut aussi s'arrêter là, c'est aussi très joli comme ça, mais on va rejoindre toujours plus. Hop. Là moi j'ai un petit peu de paillettes qui ne vont pas rentrer dans le cadre, disons. Hop. Alors je vais mettre un tout petit coup de coton-tige. Voilà. Je viens chercher ma ligne inférieure et je vais rejoindre. Pas tout de suite, on va laisser sécher un tout petit peu, comme c'est un liner feutre. Il faut un petit 20 secondes pour. N'hésitez pas, Audrey, elle a l'habitude de le faire. Et puis là, elle le fait sur quelqu'un. C'est pas vous qui vous le faites à vous-même. Des fois, on peut avoir des perspectives quand on se fait le maquillage à nous, qui peuvent être un peu biaisées. Prenez vraiment votre temps, en fait. On n'est pas pressé. Donc ça sert à rien de vouloir essayer de faire sa pro et de se faire un trait tel une personne asiatique qui vous ferait des beaux filigranes et des beaux voilà. Non, là, oh j'ai ouvert ma paupière. Tu peux, vas-y. Mais prenez vraiment votre temps parce que c'est une finition qui est quand même hyper chouette et qui fait vraiment le côté rétro et 70s. Donc prenez tout le temps dont vous avez besoin. Voilà. Je me suis rendu compte que du coup la paupière ouverte, on ne voyait pas assez du coup la délimitation, donc je suis venue juste épaissir un tout petit peu le trait. Voilà, laisse bien faire. Est-ce que tu veux montrer du coup l'un et l'autre ou tu zoomeras? Je vais zoomer, mais tu vois, voilà, hop. Ouais, ça finit bien. Donc mon Audrey d'amour va nous faire le deuxième. Pour les deux. Ouais. Je vais faire du coup, parce que j'ai vu moi avec les yeux ouverts, que du coup les paillettes, on va avoir des faux cils, mais pour bien finir le ras de cils supérieur, je vais mettre un petit coup d'eyeliner comme un eyeliner normal, hop, histoire que ça englobe bien l'œil. Voilà. Comme tu as les cils un petit peu clairs, du coup on voyait la petite délimitation. Oui. Là voilà, ça termine bien. Vous pouvez même aller jusqu'au bout et fermer, il n'y a aucun souci. Après c'est vous qui gérez suivant la forme de votre œil. Vous pouvez faire cet effet un peu foxy eye, c'est l'effet où vous allez faire la petite pointe. Voilà, où il y a le liner qui rentre. C'est ça. Là, on va pas le faire non, parce qu'il n'y a pas grand intérêt, il est quand même bien chargé. Et puis, je vais vous dire un truc, les filles, je vous en supplie, dites-moi si je suis la seule, dites-le moi en commentaire parce que vous allez rire. On vous a dit qu'on était nature peinture, je vais vous dire un truc. Mais moi, quand je fais des maquillages, régulièrement, je suis obligée d'enlever les crottes de yeux. Ah ben non, mais t'inquiète, t'en as. J'arrive avec le coton-tige. Donc, le Foxy Eye, j'ai toujours eu peur de le faire parce que j'ai toujours eu peur d'avoir des crottes de yeux et automatiquement, avec son gros doigt, tu vois, son gros doigt de faire ça et ensuite d'avoir un pâté en plein milieu de son œil et voilà, dites-moi, ça vous est déjà arrivé, dites-moi que je me sens pas toute seule, s'il vous plaît les filles, qu'on se soutienne ensemble, sororité. Non, perso, moi ça m'arrive pas, je suis... Non. Tu vois? Non, je sais pas ça, on n'a pas la même vie. On va retirer les crottes de yeux, surtout que là, les paillettes, c'est plutôt les paillettes qui sont venues faire des crottes de yeux, là, comme tu dis. Hop.
On vient remonter. Alors, mes mains, ils font leur vie et ça fait qu'on trouve de trucs. Je vais venir appliquer dans la muqueuse, la muqueuse inférieure du coup, un crayon blanc. Là en l'occurrence c'est un crayon beige. Tant qu'il est pâle et qu'il est plus clair, c'est pour encore agrandir l'œil, parce que c'est vrai qu'un maquillage comme ça vient quand même écraser les yeux. On pourrait croire même de loin qu'on a les yeux un peu fermés, puisqu'on voit que ça quoi. Donc voilà, on va venir agrandir le blanc de l'œil. Donc on vient tirer. Hop. Pour celles qui ont toujours du mal avec leurs yeux et qui ont tendance à avoir les yeux qui pleurent, Audrey, elle l'a fait, c'est une super technique. Au lieu de vous tirer comme ça et de rester en fait collé la muqueuse à votre œil, Audrey, quand elle tire, je ne sais pas si ça se voit bien ici, mais quand elle tire, elle avance un peu. Ce qui fait que la muqueuse n'est pas collée à votre globe oculaire. Et c'est ce qui fait qu'en fait, vous pleurez absolument pas. C'est ça. Il y en a qui ont du mal à se toucher l'œil, même ça les dérange, quoi. Donc là, ouais, le fait de tirer, mais en avant, c'est ce qui fait avancer et décoller le. Dit comme ça, c'est décoller la muqueuse. Du globe oculaire. Ouais. Et en fait, c'est ce qui empêche de faire, vous savez, cette larme qui vient quand vous touchez trop le globe oculaire. Non, mais les filles. Non mais c'est merveilleux. C'est merveilleux. Mais quel cadeau. C'est fou. J'ai envie de vous dire. Et encore. Super fille. Audrey là, elle est en train de me chercher. Vous voyez quand je veux parler? Ça va être magnifique. Alors du coup, je suis venue prendre des fossiles. Donc là c'était une palette de 3 pour qu'ils ressortent quand même assez bien sur un maquillage qui est très chargé comme ceci. On va prendre les plus chargés, voilà. Ils sont moyens, disons. J'en ai des plus chargés que ça, mais c'est vrai qu'après ça va cacher le maquillage et ce serait dommage. Là, l'intention c'est d'ouvrir l'œil encore plus. Et si on met juste une petite couche de mascara, ça va pas. Ce serait dommage. Ouais. C'est faisable et puis ce serait très joli aussi, mais c'est vrai que ce serait dommage. Donc je suis venue les décoller, on va venir appliquer. On va venir appliquer la colle à fossile. Bon, la mienne est noire, hein, vous pouvez prendre n'importe laquelle. Hop, on vient appliquer sur la bande. En fait, mettez des fossiles selon votre œil. Tout à l'heure, Audrey, avant la vidéo, elle a regardé plusieurs fossiles pour ma paupière. Et il y en avait des plus grands qui étaient juste, c'était pas possible parce que par rapport à ma paupière, ça faisait beaucoup trop. Donc regardez les fossiles par rapport à votre paupière à vous. Et si c'est plus fin, c'est plus fin. Vous pouvez aussi les couper. Ah ouais, les couper. Voilà, selon la longueur et selon, voilà, vous pouvez les couper. Et puis faites selon vos yeux aussi. Voilà, nous on vous propose, on vous partage voilà, de l'inspiration, des idées. Et puis là, je vais bientôt fermer mes yeux. Et, mais vraiment, c'est à refaire selon vous, voilà, votre morphologie de visage, d'œil, de paupières. Et voilà quoi. La petite technique pour les fossiles, vous venez déjà mettre la colle dessus et essayez pas de la coller directement à votre œil parce que la colle est trop fraîche et puis ça colle pas assez. Vous la laissez sécher un petit peu. Donc comme vous voyez, j'ai un petit peu secoué ou vous soufflez un petit peu dessus, hein, c'est pour vos yeux, donc il n'y a pas de souci. Et on va venir d'abord du coup appliquer comme j'ai appliqué le coin interne et puis doucement on va venir positionner le fossile tout le long de la ligne directrice jusqu'au bout. Hop. On va maintenir un petit peu le temps que ça colle. Et puis en dessous, quand vous ouvrez l'œil, des fois on voit vos cils, surtout s'ils sont un petit peu plus clairs. Vous angoissez pas, pour ça on met un petit coup de mascara pour fondre le tout. Et puis c'est tout bon, je te laisse ouvrir l'œil. On va coller l'autre.
Moi, je suis bouche bée, hein, les filles. Moi, je suis... Je trouve ça dingue. Audrey, elle est assez exceptionnelle de créativité et de savoir-faire. C'est fou. C'est gentil. Et encore, en ce moment, pour tout vous dire, on est en train de vous créer plusieurs vidéos. Alors, je ne sais pas si ce sera sorti avant ou après, mais quand je vous dis qu'Audrey est créative, oh purée. Oh purée! Je vous dirai pourquoi en commentaire. Intérieur, tac, on colle doucement, on attend que ça adhère. J'ai laissé sécher un petit peu. J'aime bien positionner évidemment au plus près du ras de cils, hein, pour pas qu'il y ait de démarcation. Comme si vous suiviez un peu, bah là je me suis aidée, j'ai fait un petit threadliner, vous suivez le threadliner finalement. Des fois les franges de cils sont un petit peu épaisses, ça vous fait aussi comme si vous avez mis un petit threadliner. Donc garde tes yeux un petit peu fermés le temps que ça sèche. Je vais chercher le mascara pour qu'on puisse uniformiser tout ça et on sera pas loin de la fin. Bah ça en fait ça peut être une bonne astuce en fait. Si au début vous avez un peu la trouille de ne pas forcément bien placer votre fossile, c'est de faire un joli trait de liner, si c'est votre truc, et dans ce cas-là, vous suivez la base de votre trait de liner, et ce sera peut-être plus facile qu'au départ ne pas savoir trop ça fait un voilà, repère, comment se placer. C'est ça, ou même au début faire un trait de liner un peu plus fin, sans servir de repère, poser les fossiles, et il y en a qui remettent un petit trait de liner par-dessus, du coup qui retravaillent la forme du liner en se disant bon bah voilà je l'ai posé comme ça. On a un effet, un liner un peu plus. C'est ça qui va suivre finalement, et puis on aura l'impression que le cil est fondu dedans plutôt que posé au-dessus de la paupière. Voilà, le plus difficile entre parenthèses, c'est de ne pas le poser trop haut, quoi. Ouais. Alors, je te laisse ouvrir tes yeux, là tu vas faire du vent. Non mais attendez, mais regardez-moi ça. Mais c'est dingue, c'est dingue. Je suis jamais vue comme ça. J'adore. Et là, vous prenez n'importe lequel des mascaras noirs que vous avez. Là, on va rien faire aux cils de base, là, il faut juste les noircir. Donc, voilà, tout ce qu'on veut, c'est les noircir et les fondre. Donc, hop, je vais venir soulever un petit peu et juste venir coller du coup nos cils aux fossiles. Faites ça quand vos fossiles sont bien collés au-dessus, voilà, pour pas qu'ils bougent. Faire tourner, on les colle un petit peu. Ou avant de mettre les fossiles, si vous avez des cils qui sont un petit peu raides, qui tiennent un petit peu trop droit, vous mettez un petit coup de recourbe-cils aussi. Vous mettez un petit coup de recourbe-cils, comme ça leur aide à prendre la forme des fossiles qu'on va poser, parce que c'est vrai que leurs fossiles sont quand même relativement parfaits, entre parenthèses, ils ont une belle courbure. Les nôtres, c'est pas toujours ça. Donc, oui, je confirme. Le recourbe-cils est un peu mon meilleur ami. C'est pas grave. Hop là. C'est fou. Ah non, mais c'est énorme. Donc voilà, et pour les cils du bas, pour accentuer cet effet, vous n'êtes pas obligé, hein, là le maquillage est déjà très bien, mais pour accentuer cet effet Twiggy, œil de poupée, je te laisse ouvrir les yeux, du coup avec un mascara noir, il vous faut un mascara et une pince à épiler, donc je vais venir tirer pareil pour pas toucher. Vous venez mettre du mascara noir en prenant bien la racine, hop.
sous tout le dessous de l'œil. Normalement, il y en a qui n'aiment pas, moi personnellement je le fais pas, c'est pas ma façon de faire tous les jours le mascara en bas parce que comme j'ai un cerne qui est quand même assez prononcé, je me dis que ça va faire un peu plus tomber. Mais là pour un maquillage comme ça, c'est ce qu'on recherche, hein, clairement. Pas de faire tomber le cerne, mais d'avoir vraiment cet effet œil de poupée. Donc vous venez en mettre en dessous de l'œil et avec votre pince, vous venez non pas les arracher, mais vraiment prendre des petits tas de 3-4 cils et les pincer pour venir faire des petites pointes en fait, que ça fasse comme des cils de poupée qui sont vraiment séparés. On vous montrera. En fait, tous les paquets que vous vouliez pas faire quand vous mettez votre mascara, c'est typiquement ce qu'on est en train de vous proposer. C'est ça. Vous pouvez directement, même avec, voilà, pour finir un petit peu, avec la pince directement prendre sur la brosse la matière et venir déposer. Non mais c'est exceptionnel. Non mais regardez-moi ça, ce chic. Et en fait, vraiment, je trouve ça exceptionnel. Ce make-up est exceptionnel pour une raison. C'est que souvent, les make-up qui sont un peu extravagants, parce que c'est vrai que c'est un make-up qu'on ne fait pas tous les jours, voilà, qui sont un peu extravagants, mais ne sont pas d'un sophistiqué pareil. C'est-à-dire que, enfin, c'est... Tout est beau, tout est beau, tout est magnifique, tout est sophistiqué, tout est d'un goût, c'est vrai, tout est d'un goût incroyable. Non mais regardez-moi ça. Et les filles, vous en êtes capables, sincèrement vous en êtes capables. Il faut juste prendre son temps, mais oui, il n'y a pas de... Voilà. Ouais, on vous a donné toutes les astuces pour faire au plus simple, sans se stresser, même avec ce que vous avez, c'est possible, donc... Ouais, prenez votre temps, faites les choses doucement à votre rythme. S'il faut prendre une heure de plus, prenez une heure de plus. Mais enfin, regardez-moi cette créativité de malade. J'adore. Vous imaginez? Et du coup, au niveau des yeux, donc on est quand même, on peut le dire cette fois-ci, assez chargé. Oui. Donc sur la bouche, même si ça n'existe pas, les règles de on met beaucoup sur les yeux et pas beaucoup sur la bouche, tout ça, vous faites ce que vous voulez. Là, vraiment, on veut vraiment qu'on voit que les yeux à ce moment-là. Donc on va partir sur un gloss de Make-up Révolution, juste un transparent, histoire de faire briller. Si vous voulez juste mettre quelque chose sur vos lèvres mais que vous n'avez pas, vous mettez un baume à lèvres. Oui. Simplement qu'elle soit là, qu'elle soit hydratée. Un labello, un Carmex, tout ce que vous voulez. Mais là, on regarde que les yeux ce soir. Enfin, ce soir. Tonight. Vous voyez, voilà, la bouche, elle est juste, là il y a un spot, donc vous voyez bien que c'est juste, en fait, voilà, c'est pour hydrater votre bouche, c'est simple, c'est clair, c'est net, et là, c'est d'une beauté. Les blogueuses beauté, vous êtes devant, hein. Il y a du level par ici. Bon, et ben écoutez, bien là, on devrait. Cette personne-là est une merveille. Cette personne vous a tout expliqué, voilà, pour faire ce make-up de fou pour mes 40 ans et puis pour vous en soirée, pour être pimpé comme Jaja. Voilà,
On vous embrasse, on vous fait des bisous. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas une seconde, on sera là pour y répondre. Et on vous dit à très bientôt. Moi, je vais kiffer la bite. Salut.